Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler du code de la communication gabonaise. Nous ne parlerons pas de tous les codes, mais nous allons expliquer certains articles. T'as peur de jouer, il faut que tu recommences. Quand t'es déjà glacé, peu importe la durée, faut que t'atteignes les sommets. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle actualité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'article 143 du Code de la communication, qui stipule que la cinématographie est notamment composée des spécialités suivantes, telles que la production, la création, la technique, la distribution, l'exploitation, la diffusion et aussi la conservation. Cet article fait référence au cinéma, étant donné que cinématographie vient du mot cinéma qui est l'art du spectacle. En effet, ces différentes spécialités minent à la bonne réalisation d'un film, comme l'a si bien fait le producteur gabonais Merchi Obion, qui a mis en relief ces différentes spécialités dans ses nombreux films. À cela, chers frères et sœurs, amis et connaissances, s'il arrivait que vous voudriez produire un film, je vous exhorte donc à mettre en application l'article 143 du Code de la communication. Je vous remercie. Son article 144 qui stipule le tournage de tout film à but commercial de tout format et sur tout support est soumis à l'observation d'une autorité délivrée par l'autorité compétente. Tout simplement pour dire, si vous vous lancez dans la réalisation d'un film à but lucratif, vous devez vous référer par rapport à l'autorisation qui devra être délivrée par une autorité compétente. À bientôt. Article 145. Les entreprises de production cinématographique sont tenues d'observer les règles relatives, notamment au respect de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que nous devons respecter et donner de la valeur aux œuvres faites par d'autres personnes. Au respect du droit à l'image, cela sous-entend qu'une personne a le droit d'accepter qu'on diffuse ou pas son image. Au respect de l'environnement. Cela voulait simplement dire que l'environnement dans lequel nous vivons, entre parenthèses la planète Terre, est le seul environnement que Dieu nous a donné. Donc nous devons de vivre ici. Au respect du droit à la vie, cela sous-entend que nous devons respecter la vie d'autrui. Au respect des bonnes mœurs, cela sous-entend que nous devons respecter la culture. Au respect de l'identité multidimensionnelle de la culture nationale, cela voulait simplement dire que nous devons valoriser la culture de notre nation, précisément le Gabon. Et enfin, à la protection de l'enfant et de l'adolescent. Nous devons protéger nos enfants et prendre soin des adolescents. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. L'article 147 stipule que la création recouvre toutes les activités de conception artistique qui concourent à la production d'une œuvre cinématographique ou d'une image notamment animée, l'écriture, la technologie, la réalisation et la représentation graphique, musicale, architecturale, sonore, vestimentaire et cinématographique. Comme l'a dit le célèbre réalisateur français Jean-Luc Godard, le cinéma est l'écriture moderne dont l'encre est la lumière. Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est que chaque aspect de la création cinématographique contribue donc à forger cette expérience sensorielle. La réalisation nécessite quant à elle une vision artistique. Un bon film doit commencer par une idée originale ou au moins insolite. Le réalisateur met en scène chaque plan avec précision afin de captiver le spectateur et lui faire ressentir toute la gamme d'émotions. Il ne faut pas sous-estimer la contribution musicale
dans la création cinématographique. La musique exprime ce que l'on ne peut dire avec les mots, mais qui est impossible de taire. Le cinéma est un travail d'équipe. Je viens vous présenter l'article 148 du Code de la communication gabonaise. Cet article stipule que toute œuvre cinématographique déclarée est protégée par les droits d'auteur. C'est-à-dire que tout créateur d'une œuvre originale, qu'importe son genre, sa forme d'expression, son mérite ou sa destination, dès lors que le producteur de la dite œuvre l'a déclaré auprès des autorités compétentes du cinéma, bénéficie automatiquement de droits de propriété exclusifs. Donc, si un tierce créateur veut exploiter l'œuvre du titulaire, celui-ci devra percevoir une compensation financière. Exemple, un chef-d'œuvre du cinéma, Harry Potter, avec son créateur original, J.K. Rowling. J'espère vous avoir suffisamment éclairé sur le Code de la communication à son article 148. Bisous! Nous allons parler de l'article 153 du Code de la communication qui stipule que aucune entreprise de distribution des œuvres audiovisuelles et cinématographiques ne peut prétendre au monopole. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut tout simplement dire que aucune entreprise qui commercialise des œuvres qui ont attrait au son, à l'image ou encore à des œuvres de cinéma telles que les films ou séries ne peut se dire être plus privilégiée qu'une autre entreprise qui opère dans le même domaine. Une entreprise ne peut revendiquer être le maître absolu dans ce secteur par rapport à une autre entreprise. Toutes les entreprises exerçant dans le domaine de l'audiovisuel et le cinéma sont en concurrence parfaite. Personne ne peut avoir l'exclusivité par rapport à l'autre. Elles sont toutes dans un marché concurrentiel. Je partagerai avec vous un article qui est très important. Cet article stipule que la diffusion publique de toute œuvre cinématographique et audiovisuelle est subordonnée à l'obtention des visas délivrés par l'autorité compétente. Il s'agit ici de l'article 155. Cela signifie simplement qu'avant que toute œuvre cinématographique ou audiovisuelle soit diffusée sur n'importe quel territoire, ce dernier devra avoir un certificat qui a été délivré par l'autorité supérieure. Il s'agit bien sûr du ministère de la Culture. Alors je vous invite à prendre cet article en considération car nul n'est censé ignorer la loi. N'oubliez pas de liker. Aujourd'hui, je vais partager avec vous article 156 de la section 5 de l'exploitation de la diffusion. Tout exploitant ou tout diffuseur doit respecter l'intégrité de l'œuvre qu'il projette, sauf accord express préalable du producteur de la dite œuvre. Tout simplement pour dire que l'utilisateur doit payer le producteur avant la diffusion ou doit avoir son autorisation pour une diffusion gratuite. Je viens vous présenter l'article 161 qui stipule que les salles de cinéma, les chaînes de télévision publiques et privées sont tenues de respecter la signalétique des œuvres qu'elles diffusent. C'est-à-dire tout simplement que les journaux, les chaînes publiques doivent nous donner plus de précision sur les différents ouvrages qu'ils publient.